Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Road to Luzniki. On fait monter la mayonnaise avec le coup d'envoi des quarts de finale du Mondial 2018. Uruguay-France à 18 h, Brésil-Belgique à 22 h. Deux affiches pétillantes en ce vendredi. Pour analyser ces deux matchs, nous avons avec nous Mukesh Ramreka, ex-entraîneur du Cadets Club et ex-joueur de la sélection nationale. Mukesh Ramreka, bonjour. Bonjour Nawaz. Alors Mukesh, qui est la force et faiblesse de la France et de l'Uruguay? D'abord, moi j'ai envie de remercier vous et Radio Plus pour l'invitement de sa plateau aujourd'hui là. Ça fait moi un grand honneur. Alors, pour nous commencer ce débat là, moi je peux analyser un petit peu la force et la faiblesse de la France. Bon, d'abord, sur la force, d'après moi, une équipe qui beaucoup jeune qui joue là-dedans. C'est la jeunesse en force. Une nouvelle génération qui a beaucoup d'énergie et qui est explosif le terrain. Ça, sur la force. Surtout Mbappé. Mbappé, ça des goals qu'il mettait là. Surtout, sa pénalty qu'il fait à Griezmann mettait là. Nous retrouvons cette action-là. Que ballon au pied, ballon reste collé dans ce pied, il traverse un adversaire qui 2 ou 3 mètres qui peut attendre, traverse lui et il occasionne sa pénalty là. Pour moi, on appelle lui un petit extraterrestre. Parce que c'est vraiment un débordement extraordinaire d'abord et qu'un débordement de l'énergie dans ce qu'il fait, dans sa esprit qu'il fait avec ballon au pied. Alors, moi, je dis comme ça, mais nous et il fait de l'homme à Griezmann, nous peut trouver dans sa Coupe du Monde. Maintenant, Griezmann, nous connaissons dans le match de poule même, nous trouvons un peu fade. Mais maintenant, nous prend d'abord quand nous avons un match, nous peut trouver sa dernier match là surtout 4-3 contre Argentine, nous trouvons il prend le commandement. Peut-être ça nous donne un peu confiance quand il met goal au penalty. Alors, il calme ce ban joueur, il fait ban retourner parce que derrière, ou pas connaître l'équipe adverse qui peut faire. Alors, au moins, pour une fois, nous avons Kiken qui, comme capitaine, il prend le commandement de sa équipe là. Sinon, à cause de qui nous peut trouver quand même contre l'Australie, contre Pérou, la France peut caler. Alors, là, avec Griezmann comme maître à bord, comme nous disons métronome, alors nous, toute la France, il prend une montée en puissance et ça peut faire sur la force. Maintenant, nous sommes sur le milieu de terrain avec Pogba, si jamais un Kanté à côté de lui, ou pour tout, ça aussi une autre équipe jeune qui, encore, on peut dire, qui a plein d'énergie et plein de vivacité et qui est capable de causer n'importe quelle qualité de problème à la défense adverse. Vous comprenez là? Alors ça reste sur la force. À nous dire sur la faiblesse maintenant. Sur faiblesse, c'est quoi? Depuis hier, nous pensons autour la France qui peut étincelant. Peut-être une explosée contre l'Argentine qui ne baisse pied. Et contre l'Argentine, pas de mettre sur... Pour moi, sans critique l'entraîneur, définitivement. Alors, sur un joueur qui est bien joué. Agüero, Dybala. Dybala, Agüero, pas comment ça marche là. Et nous tout dit Marie, tout seul qui peut sème la panique. Ouais. Après, il y a un goalkeeper qui est en manque de compétition. Exactement, c'est un goal qui lui prend là. Pour moi, c'est. Bon, j'espérais qu'il nous va jeune pas pour apprendre de ça, parce qu'il ne peut passer à côté ou qu'il nous est capable avec les pieds. Goal, il rentre l'eau, il nous dit, ben, peut-être sur le calcul, sur l'intelligence, à niveau là. Sinon, moi, je me dis, la France, il exploite sa faiblesse argentin pour faire ça. Mais si nous avons l'équipe comme Uruguay, extremely difficult to beat, sans Marc Lorenzo qui m'a dit là, il y a une défense avec Godin et Jiménez, Joe impénétrable. L'équipe là, il encaisse un seul goal depuis le début de la Coupe du Monde, qui veut dire qu'il y a une équipe soudée, solide, qui reste concentrée pendant ce match-là. Et là, tout ça, c'est sur la force. Maintenant, sur la force encore, moi, tu peux dire, depuis que nous avons connaissance, moi, en 90 peut-être, si on peut faire erreur, mon collège royal, moi, tu besoin comment Uruguay, Paraguay, les premières affaires qui m'ont dit, c'est à l'époque-là, moi, je dis que Uruguay, c'est une équipe physique, et un football viril, pas les passé. Mais aujourd'hui, allié avec sa capacité physique, qualité physique qui m'a dit en force, le terrain,
un alliage de technique à l'image de Cavani et Luis Suarez. Ouais, mais le grand absent sera Cavani. Bon, le blessé, et ça vraiment, bon, difficile pour dire si pas il peut jouer. D'après la presse uruguayenne, à 99%, il n'est pas joué. Il n'est pas joué parce qu'il ça. Nous connaissons, ben là, il peut dire un idem. Mais pour moi, un idem, c'est un peu dissencaillé, etc. Mais pour le banc de touche, oui, mais pas connaître si après, l'entraîneur qui prend le risque de mettre lui, moi pas connaître. Oui, pour mettre lui pour 5 minutes, on comprend là. Alors là, tout de suite, nous peut causer un petit. Aujourd'hui, c'est une faiblesse. Un joueur comme Cavani, avec son expérience, vous trouvez qu'il bon, y en a 2 sélections plus qu'il Suarez, et même l'âge, mais c'est lui, sa quantité qu'il y dépensait, sa quantité qu'il y galopait le terrain là, Luis Suarez pas pareil. Luis Suarez il a un caractère, pour tout lui, il est présent. Cavani est travailleur. Cavani qui est travailleur. Nous avons ça dernier goal qui fait Uruguay métier. Ou déborde avec une boule le flanc droit, ou fait un changement d'aile, nous disons à peu près 50 mètres, qui veut dire ou puissant. Pas n'importe qui va faire ce changement-là. Et pas fini. Ils suivent sa boule-là, at the right time, at the right place, ils scorent. Qui veut dire un joueur de classe mondiale. Alors ça, c'est la force. Mais tout de suite, quand il est blessé autour, ça une sa faiblesse. Alors nous disons aujourd'hui, bon, nous un joueur qui pour rentrer, Christian Stuani, nous espérons qu'il pour pallier ça. Il joue dans Réron en Espagne. Oui, il a une belle la ligue lui-ci, il a une belle la ligue, mais je ne sais pas en Espagne dans l'étoffe. Un Cavani pour capable dire bon pallier ça. Mais d'après la presse, c'est un joueur qui pour remplacer Cavani. Ici, il bougeait beaucoup. Le ben flanc, il galopait beaucoup. Mais c'est vrai, il n'est pas au même niveau que Cavani. Oui. Alors, c'est que moi, je souhaitais, d'ailleurs, Uruguay, moi, j'espérais qu'il est à la hauteur, il peut jouer pareil comme Cavani, il peut montrer qui est dans son ventre, et peut-être pour un sursaut d'orgueil, il peut montrer l'entraîneur, mais peut-être tu peux faire erreur à mon camarade, pas permettre moi jouer. Ouais. Un autre absent côté la France cette fois-ci, c'est Blaise Matuidi qui suspend. Suspend avec 2 gardiens. Bon, mais là, c'est moi, la France. Il y a, comme on peut dire, il y a un joueur, il y a Nabil Fekir, il y a Tolisso, si on peut faire erreur. Alors, il y a un joueur qui est aussi bon, qui peut jouer. Il y a un cartouche. Il y a un cartouche qui remplace. Ça, nous comprenons là. Ouais. Tandis qu'ici, là, nous sommes encore dans le doute. Nous ne pouvons pas tout jouer là, évoluer à ce niveau-là. Sinon. Donc, compte tenu des forces et faiblesses de l'équipe-là, Mukesh, donc qui pour la clé de ce match, qui est capable de faire la différence dans ce match? Bon, il y a 2 joueurs qui sont capables de cascade. Un Mbappé et c'est un côté nous Suarez. C'est soutenu par un milieu de terrain qui nous peut trouver peut jouer depuis le commencement. Parce que il n'a qu'un seul goal. Si sa défense-là reste solide avec ce goalkeeper qui est très très bon, et il y a un entraîneur en la personne de Simonecki qui peut guider ça avec un bâton magique, l'armée magique, parce qu'il peut amener ça l'équipe-là, ça niveau-là, veut dire il y a une certaine la force dans lui. Alors, il peut compter beaucoup de Suarez ou tout Suarez partout dans cette attaque-là. Et moi, je dis c'est lui qui peut casser la clé-là. Et la France, comme on dit, il y a un milieu de terrain qui est fort terrible, qui alimente cette attaque-là. Et mon pépère qui Mbappé est capable de défonce ça, qui nous peut dire impénétrable, sa charnière centrale qui nous peut dire et donc, extremely difficult to beat. Un pronostic pour ce match? Un pronostic, bon. Et en ce moment-ci, je peux une montée en puissance la France, malgré que je suis Uruguay, et je peux tout dire la France est un petit edge. Donc, il peut allier technique et physique et rapidité. Alors, 1-0, il est possible que la France soit capable de battre Uruguay. Dans un petit moment, nous parlons de deuxième quart de finale qui propose la Belgique face au Brésil. Ce sera tout juste après ceci. Brésil-Belgique, c'est un match que le monde entier peut attendre avec impatience. Mukesh, c'est de l'équipe qui a une attaque de feu. Une attaque de feu et une attaque l'enfer, infernal. Et parce que nous disons côté Brésil, si on a Coutinho, on a Neymar, on a Willian, on a Jésus, on dit comme ça, mais qui s'en a barré là-dedans? Très difficile. Et l'autre côté, on a Lukaku, on a un Hazard, comme on fait dire la Nawaz, star dans chaque match. Pendant une seconde qu'il ne reste en place, pendant une seconde, il n'y a pas de problème
la défense adverse. Et dans chaque match, nous allons dire l'homme du match, qui veut dire Belgique aussi, peine à envier les Brésiliens. Il y en a un tout. Et puis ça, pas oublier, ça 2 remplaçants là, qui est là. Fellaini, Chadli. Alors, tout de suite, comment on rentrer dans le dernier match, on fait d'autres preuves. Alors, ça reste à aujourd'hui, demain, pour prouver si Martinez a raison, pour est-ce qu'il lance au début, ou soit garde pour pareil comme dernier match. Mais au niveau peut-être faiblesse la Belgique, est-ce que vous pouvez dire qu'ils se défense un petit peu fébrile? Moi, je peux dire une affaire comme on est étonné. On est étonné comme on get Japon, Belgique, sa défense là, c'est une faiblesse Belgique. Parce que, comme un jeu rapide qui peut jouer contre eux, mais tout jeu désorganisé. Et on va connaître son machine ça bien. Sa goal qui Japon, mon premier goal, Vertonghen. Ouais. Mais c'est une grave erreur. Quand il peut reculer pour capable en devant pour attaquer joueur qui peut venir et comme il bouger pendant une joueur entre les deux, les mal contrôle boule, les mal intercepté et premier goal Japon. Qui veut dire qu'une équipe qui peut jouer plus vite et qui est un joueur vivace comme un japonais, je coûte gravité, hein, force of gravity, les bas, rapide terrible, ça fait la différence. Et là en face de Neymar et Willian. Willian, ça dernier match qu'il a joué là, incroyable, mes frères. Moto plus bon qu'il Neymar. Alors moi je dis, si là, pas qu'on, ça veut dire la défense belge, pas qu'on contenir ça l'attaque là, nous avons une Belgique qui est coulée. C'est moi, je n'ai rien envie. Mais c'est moi, je donne l'équipe qui a fait la différence. Alors, moi, je dis comme ça, Martinez, bien connaît, qui sa défense là, un peu faible. Un pronostic pour ce match? Un pronostic, bon, je me mettrai au Brésil. Alors, depuis le commencement, je dis Brésil, un prétendant sérieux, avec qualité de joueur qui est là. Et je dis pour la première fois, je suis un Brésil qui peut jouer avec sens tactique. Il y en a un joueur très technique, mais cette fois-ci, il est équilibré dans chaque compartiment. Ouais, il n'est pas d'encaisse beaucoup de goal. Exactement, un seul goal. Un seul goal. Right? Qui veut dire, il connaît. Et on trouvait dans quel instant, chaque fois la dernière, qui veut dire énorme ressources pour battre l'équipe à la dernière minute. C'est-à-dire maintenant, c'est qu'ils m'ont envie de dire, si je t'ai envie de gagner contre la Belgique, Bissin qui s'est joué à l'équipe là, il joue comme une l'équipe, parce qu'il m'a dit, ouais, une faiblesse là-dedans. Nous pas mentionner la force. Neymar peut garder boule trop beaucoup. Peut-être, et mon tout, journaliste peut dire comme ça, ben jeune, il faut apprendre pas apprendre des affaires qui peuvent faire. Et c'est vrai. Moi, comme technicien, il besoin faire l'équipe là jouer. Neymar il a une bonne qualité extraordinaire, extraterrestre. Mais il besoin jouer ça pour sur l'équipe. Au service du collectif. Au service du collectif. Si fait ça, moi pas tout aucune équipe qui arrête lui. Alors, ça veut dire, il besoin pallier ça. Tout dépend de l'entraîneur, sa personnalité, tité, il y a l'expérience, il bien connaît qu'il besoin une fille trouver dit Neymar sa faiblesse, qui veut dire ou pas peut jouer pour l'équipe. Mais si ça, il alimente ça dans Neymar, il alimente ça l'attaque là, il joue pour l'équipe, Brésil plus difficile à battre. Merci beaucoup. Merci Nawaz. Voilà donc, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour analyser les 2 autres quarts de finale de ce mondial 2018.